Bonjour à tout le monde. Faut-il traîner en justice d'anciens présidents? À quelques jours d'intervalle, la question s'est posée pour Trump et pour Poutine. Dans les deux cas, la question a été plutôt soulevée et traitée dans le cabinet d'un juge et non pas dans un débat grand public, et cela peut se comprendre. Toutefois, cela empêche d'aborder de façon sérieuse un sujet avec de nombreuses ramifications. En matière d'inculpation et potentiellement d'incarcération des leaders politiques, la pratique actuelle, alors certes une pratique non dite, consiste plutôt à ne pas embêter outre mesure les grands chefs d'État, en particulier s'ils sont occidentaux. À la rigueur, ils peuvent être mis en cause dans des affaires mineures, mais sans châtiment grave. Les raisons de cette convention sont multiples, entre autres le fait que si un leader sait qu'au moment où il quitte le palais présidentiel, le bourreau ou un camp de travail l'attend, toute alternance démocratique deviendra impossible. D'ailleurs, contrairement à une croyance répandue, l'impunité des anciens chefs d'État n'est pas une survivance du passé qui serait peu à peu remise en cause. C'est le contraire qui est vrai. Naguère, les chefs d'État ou assimilés avaient bien plus de risques de finir très mal sur le plan personnel qu'aujourd'hui en Occident. Leur relative impunité pourrait être une espèce de prix à payer pour avoir un système politique qui ne repose pas sur une succession de révolutions. Bien entendu, dans le cas de Trump ou de Poutine, ces considérations sont hors de propos. Mais d'autres questions émergent. Une hypothétique paix sera-t-elle possible un jour lointain avec quelqu'un que l'on est tenu de frapper d'anathème sans limite de durée, ni approche conciliante possible? Ceci étant, à mon avis, le cas le plus intéressant n'est ni celui de Poutine ni celui de Trump, c'est celui des chefs d'État en général, ceux qui bénéficient de la convention d'impunité. La vérité troublante est qu'une personne n'ayant pas ce type de haute responsabilité et qui aurait commis les mêmes faits qu'un chef d'État moyen passerait pour le plus horrible des criminels, un chef d'État ou responsable politique de haut niveau, de façon quasiment inévitable, à la possible exception des plus petits États et mêlés à quantité de crimes et d'homicides. Tel prince anglais s'est récemment vanté d'avoir tué des dizaines d'Afghans. Étaient-ils tous réellement soldats, On ne lui fit point le reproche de cela. Le reproche portait sur le fait qu'il l'ait dit. Ou tel président français récent, à la mine des Bonnaires, avait ouvertement déclaré avoir ordonné des dizaines d'actions d'élimination physique. Et nul n'a été frappé par le propos, et nul journaliste n'a réellement enquêté sur le sujet. Et on comprend pourquoi. Dans l'histoire de la pensée juridique, on était parfaitement conscient de la gravité de ce problème. Et on a édicté deux séries de règles, celle qui porte châtiment pour le commun des mortels, et celle bien plus laxiste pour l'homme d'État. La question essentielle pourtant demeure. Peut-on faire de la politique, avoir un rôle décisionnaire sans avoir de sang sur les mains? Et si tel n'est pas le cas, la création de l'État, cette invention humaine, pour ne pas dire fiction humaine, n'est-elle pas au fond un bien triste camouflage de nos inhumanités, de nos pratiques d'exclusion et d'élimination de l'autre? Merci beaucoup, bonne journée.